révolution n'a jamais été un cadeau, ce n'est pas des cadeaux. Sauf ceux qui font la révolution sur TikTok. Là-bas, bon, c'est TikTok, on parle, on s'installe là, on fume, on parle, on insulte un, on revient, on insulte l'autre. C'est la révolution sur TikTok. Ça n'a rien changé dans aucun pays du monde. Allez demander aux Russes. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait vidéo assez percutant qui met en opposition, disons, deux idées de l'engagement. D'un côté, ce qu'il appelle la révolution sur TikTok. Oui. Et de l'autre, la lutte réelle, celle qui demande des efforts, des sacrifices pour obtenir un vrai changement, comme l'indépendance. On va essayer de décortiquer un peu cette vision. Hein. Oui, c'est ça. L'extrait y pose d'emblée une séparation très nette en fait. Il y a cet activisme en ligne qui est présenté comme un peu superficiel, peut-être même inutile, face à ce qu'il considère comme l'engagement historique, le vrai, celui qui coûte. L'idée centrale, c'est que l'indépendance, la souveraineté, ça ne tombe pas du ciel, autour d'un champagne, comme dit la vidéo. C'est une formule marquante, ça. Exactement, ça se gagne durement. Et alors, comment est-ce que la source décrit cette fameuse révolution sur TikTok? C'est assez imagé, non? On parle, on s'installe là, on fume, on parle, on insulte un, on revient, on insulte l'autre. Oui, c'est une description très dépréciative. Carrément. Et il affirme que ça n'a rien changé dans aucun pays du monde. C'est fort comme affirmation. Ah oui, c'est une critique radicale de l'activisme numérique. Pour l'auteur de ces propos, c'est inefficace, c'est déconnecté de l'action concrète, l'action sur le terrain qui, elle seule, pourrait amener à un changement. Donc il y aurait une sorte d'incompatibilité. En tout cas, une hiérarchie très claire. L'un est vu comme une illusion, une facilité par rapport à la dureté de la vraie lutte. Ce n'est pas vu comme complémentaire du tout. Et justement, ça nous amène à l'autre pôle, la vraie révolution, selon cette source. Là, le ton change. On insiste sur le fait qu'il faut se battre. Voilà. Et surtout, il faut accepter des sacrifices personnels, collectifs. Et pour appuyer ça, il convoque des grands noms, des exemples historiques. Oui, et c'est intéressant de voir lesquels. On parle de la révolution russe des 17, de Mao en Chine, du général Giap au Vietnam. Des figures et des événements qui ont marqué l'histoire par des luttes longues et âpres. Et la question qui tue, est-ce qu'il y avait TikTok? Exactement. C'est une question rhétorique, bien sûr, pour souligner que ces révolutions massives se sont faites sans les outils numériques d'aujourd'hui. Elles reposaient sur d'autres choses, la stratégie, l'organisation et ce fameux sacrifice qui revient sans cesse. Ce qui martèle bien l'idée que la révolution, ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui se paie cher. C'est ça. Le sacrifice est présenté non pas comme une option, mais vraiment comme une condition nécessaire, incontournable. Le succès de ces mouvements, selon cette perspective, vient de leur capacité à endurer, à se battre dans la durée, loin de l'instantanéité, parfois associée aux réseaux sociaux. Et au-delà de la critique des exemples, on a l'impression qu'il y a aussi une sorte d'appel ou de modèle suggéré. Il est fait mention des dirigeants du Sahel actuels. Oui, implicitement, ils sont présentés comme ceux qui incarneraient aujourd'hui cette voie de l'indépendance réelle, sans compromis. C'est mis en opposition avec une autre attitude. Laquelle? Celle qui consisterait à se soumettre aux colons, et ce pour des avantages matériels jugés dérisoires ou personnels. Une enveloppe, un appartement à Paris. On retrouve cette dichotomie forte. La lutte authentique d'un côté, la compromission pour des gains perso de l'autre. Donc en gros, le message final, ce serait « Choisissez votre camp ». L'action collective difficile menée par des leaders engagés ou alors l'agitation en ligne et les petits arrangements. C'est une bonne synthèse, oui. Il y a une exhortation très claire à choisir l'action concrète, l'action sacrificielle. C'est vu comme la seule voie légitime, la seule efficace pour atteindre une vraie souveraineté. Tout le reste est perçu comme illusoire, voire contre-productif. Pour résumer, on a donc cette tension très nette que la source nous présente. D'un côté, un activisme numérique jugé performatif et vain, et de l'autre, une vision presque héroïque, mais très exigeante de la révolution, basée sur la nécessité historique de la lutte et du sacrifice. Oui, tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la réflexion, en partant de ce cadre de pensée très spécifique. Si on accepte cette prémisse que le sacrifice et la lutte sont essentiels... Ce que la source martèle... Exactement. Alors, comment est-ce que ces concepts de lutte et de sacrifice pourraient ou devraient se traduire ou peut-être se réinventer dans les mobilisations d'aujourd'hui, à notre époque, avec les outils numériques, dans des contextes si différents? C'est une interrogation que ce point de vue assez tranché nous pousse à avoir. Avec bébé journée, Mianto mikpo ek bébé journée de Kébéia. Et
dès que là il y a et il m'y avait ressenti et me dit honnêtement au fond de nous on voudrait vous dire qu'on est vraiment fiers. On est vraiment fiers parce que dans les 5 mètres carrés si vous voulez, et c'est tout à fait normal que en tant qu'un homme vraiment réfléchi au matin se donner, on l'avait sort d'eau d'eau et noumé, né l'eau zérekaneno. C'est de cette même manière là qu'on a perdu, c'est-à-dire les exilés, le roi Salomon, quelqu'un, Ojo, Veti et Djoubou, Mekotoa. Et le fait que Bena Mingbate perdre à Medepoa, c'est déjà une très belle victoire. C'est une très belle victoire. Que Amo, on te sauve se donner aussi facilement. Et non bien, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Mais n'allez pas vous donner aussi facilement. Mais pour être vidéo, on a bunabe Togoa pays aller. Si bé, elle a arroilé Joé quoi. Elle est arroilé Joé l'homme. Mais Gadjamou so Gadjamou le toi fils à fille. Eh bien, message que Mila a envoyé né. Fonya Sigbe, Koudebe, chef de garde. Fonya Sigbe, message Miatono Bena. Plus jamais, on va rappeler chien de garde Beno Vaï, Wabe et Kajme. Chien, à vous, Koni Sodja, on va vaï, et ni à Kajme. Non, non, moi, mais éternellement, parce qu'on ne va pas te lâcher. Que mi tout est dit, hein, non, moujoa, mi gano dit, Sodja, ko non, il est nous et non, 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 il est nous, kaka soy mavo, parce qu'on ne va pas te lâcher. Dès que vous postez Sodja, des cas de carats moba bomonois, non, Sodja, des cas, et bouger faux sous les cas, on va être dans les rues. Milano et moi-même, ne Sodja, des cas bouger, Milano moi-même. Ouais, Milano moi-même. Les gars, on est fiers de vous. D'autres ne vont pas comprendre. C'est comme les gens attendent qu'à chaque fois que et nous la poudre et nous la même toi hey, il faut être intelligent pour gagner cette bataille. Au-delà intelligent dans le tibia que on a gagné nous. On prend à l'eau que poudre erreur d'eau, donc à population et les plans à chaque fois que Bena dato le va population